Voici Beterbiev avec la main droite bien posée, la main gauche en bas, Eric Beterbiev courageusement déterminé et implacable. Aujourd'hui, vous verrez des combattants qui ont regretté de l'avoir affronté. Je ne suis plus le même après avoir combattu contre lui. Le roi des 4 rounds laisse l'action commencer pour témoigner du pouvoir extraordinaire d'Eric Beterbiev sur le ring. Un combat impitoyable se déroule. Voici Eric Beterbiev contre un homme avec une impressionnante coupe mulet, George Clark. Dès le début, H a montré qu'il était sérieux. Quand George a essayé une attaque puis a pris un moment pour se reposer dans le clinch, Beterbiev n'a pas perdu de temps et a rapidement répliqué avec un excellent crochet du droit, surprenant Clark. George était étourdi et a eu recours à ses instincts de lutte scolaire, essayant une prise de jambe double. Cependant, en se relevant, il s'est retrouvé face à Beterbiev, qui a chargé contre lui comme un taureau ibérique féroce. Les coups de Beterbiev étaient comme des roquettes de haute technologie, impactant le corps de George puis visant le même point sur sa tête qu'il avait fait tomber précédemment. Beterbiev, imperturbable, a continué à avancer comme un gangster américain sans aucun doute, mais rayonnant de confiance. Il a prononcé 4 coups puissants comme des massues contre George, l'envoyant à terre et hors du ring. Avec 3 mises à terre en un seul round, le combat a pris fin brusquement. C'était une grande rafale dans ce match. The men's business tonight. Good right hand by Butterbean. Clark trying to fight back. That's it. Clark is down and out of the ring. Fight is over. And for the first time tonight, the crowd has a chance to stand and cheer. Kurt Allen, invaincu 6-0, a montré qu'il n'était pas un pion dans le jeu. Il est entré sur le ring déterminé à maintenir sa série d'invincibilité et à s'imposer comme un poids lourd redoutable. Kurt a montré une absence de télégraphie dans ses tirs, lançant des coups à distance. Pendant que Beterbiev essayait de lancer ses propres attaques, Allen a utilisé son jeu de jambes pour éviter les coups de Beterbiev et les deux combattants se sont battus pour obtenir un avantage. Beterbiev avait du mal à gérer la distance, et bien que Kurt touchait des coups, il ne semblait pas avoir beaucoup d'effet sur lui. Dans une tentative désespérée de trouver des opportunités, Beterbiev a été involontairement piétiné sur le pied par Allen, perdant l'équilibre et tombant au sol. Le round était pour Kurt, et il semblait que son surnom ne lui convenait pas tout à fait dans ce combat. Cependant, entre les rounds, le coin de Beterbiev lui a conseillé de lancer plus de coups et de mettre plus de pression avec une augmentation du volume des coups. Beterbiev a commencé à prendre de l'élan et le style de combat d'Allen a changé à mesure qu'il luttait pour suivre Beterbiev. Le deuxième round a été clairement gagné par Beterbiev, bien qu'il n'y ait pas eu de mise à terre. Le troisième round a commencé, et Allen a essayé de flotter comme un papillon comme il avait fait dans le premier. Cependant, Beterbiev a réduit la distance et a lancé un lourd crochet, secouant Allen. La main droite a touché pour Beterbiev, et c'était un signe révélateur que Beterbiev avait déchiffré le code de la défense d'Allen. La fin était proche. Beterbiev a déchaîné un coup puissant qui a raté la première fois, mais a touché la deuxième, blessant gravement Allen. Eric Beterbiev a continué avec des coups implacables, et avec seulement 10 secondes restantes dans le round, l'arbitre est intervenu pour déclarer l'arrêt du combat. Beterbiev a assuré la victoire, brisant l'espoir d'Allen de maintenir un record impeccable et consolidant son titre de force dominante sur le ring. Allen comes off the ropes and fires an uppercut, countering Butterbean as Butterbean looks for opportunities to throw that big right hand. Oh, he landed the right again, and now Allen is stunned. 27 seconds left in round 3. Let's see if Kurt Allen can continue to take it. Cannot be saved by the bell in this round, only in the last round. Allen not throwing back anymore as he leans over the rope. Dane Nady looking at him, and Nady's gonna... Dans le combat suivant, Beterbiev a affronté Ken Woods. Dès le début, il était clair que Ken jouait avec son mouvement maladroit. Cependant, Beterbiev a mis tout son poids dans ce JAB et a balancé. Le style de combat confus de Ken semblait fonctionner contre Eric H en évitant les coups en se déplaçant constamment vers la gauche, mais il a payé cher pour cette erreur. Beterbiev, expérimenté, a rapidement ajusté la trajectoire de ses coups en fonction des mouvements de Woods et puis est venu l'énorme coup écrasant qui a transformé le cerveau de Ken Woods en bouillie nutritive pour les vers. Il ne serait plus jamais le même après avoir reçu ce coup tonitruant. Oh, right, he goes down. Tremendous right by Butterbean. Whoa. Look at it from 3 different angles. Look at that.
The left chin, left side of the chin. He went down. Overhand right. Look at this. Right over the top, right on the chin. Oh, and his head went smashing to the canvases. Dans le combat entre Beterbiehan et Troy Roberts, les deux combattants avaient des formes corporelles distinctives, Beterbiehan étant à 180 degrés différents de Roberts. Les deux athlètes affichaient fièrement leur drapeau sur leurs shorts. Dès que le combat a commencé, ils se sont engagés dans un échange intense de coups puissants pour établir leur domination. Au premier round, Roberts a montré ses compétences en administrant des coups et en utilisant des mouvements de tête pour éviter les attaques de Beterbiehan, rendant le round favorable pour lui. Cependant, au deuxième round, Beterbiehan a déchaîné une rafale de coups féroces, secouant Troy Roberts. Au troisième round, Beterbiehan est allé de tout cœur, sans retenir ses coups. Les coups au-dessus de la tête ont trouvé leur cible, et malgré la résistance de Troy, Beterbiehan a continué à presser sans relâche jusqu'à la fin du combat. Bean with a overhand right, and he landed a couple of really good ones there, and that one on the just on the ear where your equilibrium gets affected. Very one-dimensional attack, but it got the job done. All right, let's go. Here in round 3. Butterbean again. Even the forearm hurt Roberts. La fabrique de Beterbiehan a reçu une suggestion pour participer à une compétition TUFMAN. Comme les combattants d'autrefois, il ne voulait pas perdre de temps. Après une préparation intensive, il était prêt à partir. Dès le début du combat, Ash semblait plus serein et de meilleure humeur, mais Copeland est resté ferme, avançant sans relâche dans l'espoir d'un coup de chance. Cependant, il a rapidement été humilié après que Beterbiehan ait atterri des combinaisons propres avec un autre échange puissant. Beterbiehan est sorti vainqueur. L'arbitre a donné à Copeland un compte de 8. Mais juste au moment où il se rapprochait à nouveau, Beterbiehan l'a surpris avec un seul JAB qui l'a étourdi. Le round s'est terminé, et il était évident que le combat était proche de sa conclusion. Au deuxième round, Beterbiehan a continué à travailler le corps et la tête de Copeland, submergeant ses défenses semi-fonctionnelles. Bien que Copeland ait réussi un impact significatif, il a refusé de reculer, signalant sa détermination à continuer. Cependant, à ce moment-là, il était clair que le combat devait être arrêté. Wearing America's colors there as he comes out. National finalist from a year ago. The big left hook. This starts Copeland in trouble. The right hand over the top. And Butterbean literally just wailing away. Good left, good right. Look out canvas. Another left and a right. Look out canvas. Another standing 8. That's really the third knockdown in the fight. Dans le combat intense entre Beterbiehan et Sean Jagan, l'action a commencé avec Jagan ressentant l'impact d'un coup rapide de gauche de Beterbiehan, immédiatement suivi par un puissant coup de droite qui l'a laissé titubant. Les coups de Beterbiehan étaient indéniablement puissants et chacun semblait avoir un impact sur le cerveau de Jagan. À un moment donné du combat, Jagan s'est retrouvé poussé contre les cordes, et tandis qu'il rebondissait, Beterbiehan a montré sa polyvalence en exécutant un mouvement de lutte qu'il a rencontré avec un crochet de gauche parfaitement synchronisé. Suivant ce mouvement, Beterbiehan, avec l'agilité d'un lutteur expérimenté, a lancé 2 autres crochets propres qui ont fait vaciller Jagan. Tandis que les coups continuaient à tomber sur Jagan, Beterbiehan a déchaîné 3 autres crochets écrasantes, chacun avec une force immense. La combinaison de ces coups puissants s'est avérée être écrasante pour Sean Jagan, qui n'a pas pu résister à l'attaque. Jagan n'a pas pu se relever après la rafale de coups de Beterbiehan. Here in the bout, Butterbean coming forward, was beginning to get to Jagan about midway through the round, shook him up with that combination there, left and then the right. Jagan basically went down of his own. Here comes Butterbean in. Good right hand, left hand, down goes Jagan, hits his head hard, fight is over. Right hand to the body, followed up with a right hand to the head. Combination left and right, down goes Jagan, hits his head very hard. La tension dans l'air était palpable. Beterbiehan a regardé dans les yeux de son adversaire, Scott Lindecker, montrant sa détermination. Lindecker a maintenu la pression dans le combat avec ses coups, essayant de trouver un moyen de briser les défenses de Beterbiehan. Cependant, c'était comme si Beterbiehan absorbait ses coups comme si de rien n'était, montrant un menton de fer et apparemment immunisé contre l'assaut de Lindecker.
À mesure que le combat avançait, la confiance de Butterbéan grandissait et il attendait patiemment le bon moment. Cependant, Butterbéan était implacable et a de nouveau lancé le même coup, cette fois en connectant avec la tête de Scott, l'envoyant sur le tapis. Le combat atteignait son point culminant et Butterbéan voyait une opportunité de le terminer, mais le temps était écoulé. Au deuxième round, Lindecker a continué avec sa stratégie initiale, utilisant des clinches pour éviter d'être frappé et essayant de contre-attaquer avec ses coups à longue portée, donnant tout pour trouver des ouvertures dans les défenses de Butterbéan. Malgré la fatigue, Lindecker s'est battu courageusement et a réussi à survivre au troisième round, utilisant encore ses tactiques d'entrée et de sortie, mais cette fois beaucoup plus lentement. Il n'a pas pu traverser les défenses de Butterbéan pour avoir un impact significatif dans le combat. Tout au long du combat, Butterbéan a continué d'absorber les coups de Lindecker avec peu d'effet et a continué à frapper le cœur de son adversaire. À un moment crucial, Butterbéan a lancé un autre coup puissant, cette fois brisant les côtes de Scott, laissant Lindecker complètement épuisé et recourant à des clinches fréquents. Cependant, Butterbéan ne pouvait pas éviter de se sentir frustré par les tactiques de Lindecker, croyant qu'il ne se battait pas contre lui comme un homme. Dans un mouvement rapide, la main droite de Butterbéan a trouvé le visage de Lindecker, assénant un coup dur qui a laissé une impression durable dans le combat. Parfois, les coups les plus courts sont les meilleurs, et il n'y a pas de plus grande peur que de savoir exactement ce qui arrive sans échappatoire. C'est exactement ce que Butterbéan faisait à son adversaire. Down goes Lindecker. Fight is over. And finally, Butterbean gets a guy who's firing all over the places, and that short punch there did it. Lindecker walked right into it. He just can't keep his hands. Si vous voulez voir plus de combattants brutaux, appuyez sur le bouton j'aime et nous continuerons à produire le meilleur contenu pour vous.